Alléluia, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par rapport à ces révélations qu'il va ainsi nous soumettre. Alors bonjour bien-aimés, je viens en écho à cet échange que nous avons eu samedi dernier, donc il y a de cela une semaine, où justement je parlais un petit peu de la religion et en l'occurrence du pape concernant justement son pacte éducatif qu'il a signé le 4 février dernier avec le grand imam Al-Azhar à Abu Dhabi, voilà. Donc ce pacte éducatif justement qui s'appelle Laudato Si, qui veut dire à toi soit la gloire, où justement j'ai pu recueillir le résumé. Donc je m'apprête à traduire directement de l'anglais au français, où il est dit ceci: l'objectif est de développer un profil écologique intégral qui, dans ses différentes dimensions, inclut notre place unique en tant qu'être humain dans ce monde et notre relation vis-à-vis de notre entourage, insistant sur la transparence d'un dialogue. Alors le pape François propose ainsi une série de lignes directrices pour le renouvellement de toutes choses sur le plan international, national et local, concernant justement les décisions qui seront prises, ce processus, que ce soit dans le domaine public et dans le domaine, le monde des affaires, pour la relation entre la politique et l'économie, et entre religion et science. Alors finalement, basé sur la conviction qui dit que le changement est impossible sans une motivation, sans un processus d'éducation. Alors le chapitre 5 donc de cette encyclique, lettre faite à tous les évêques qui composent l'Église catholique romaine. Alors il a proposé quelques lignes directrices inspirées justement pour le développement humain, et ainsi que pour le chrétien lui-même dans son expérience spirituelle. Alors, concernant cela, cette encyclique offre deux prières. La première qui sera partagée entre les croyants de toute religion, et une seconde entre les chrétiens eux-mêmes. Donc cette encyclique conclut donc un esprit de contemplation sur le plan spirituel concernant la prière. Alors bien aimés, concernant ces choses que je viens ainsi de lire, comprenez qu'il s'agit, comme je l'avais annoncé, qu'il s'agit bel et bien d'une conspiration, c'est-à-dire que ce nouvel ordre mondial qui est ainsi mis en place, qui est ainsi insufflé par le pape, veut que toute religion confondue soit ainsi regroupée pour n'en faire qu'une, et faire que justement ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ puissent littéralement aller en enfer. Alors bien aimé, il s'agit bel et bien d'une conspiration à l'échelle mondiale, puisque je vous rappelle que le pape ainsi sollicite tous les chefs d'État, c'est-à-dire tous les grands influents de ce monde, pour conclure ce pacte. Et qui dit conclure ce pacte dit littéralement que tout le monde, tout un chacun embrasse ce formatage complet, qui veut dire que Jésus-Christ n'est pas le chemin, qu'il n'est pas la vérité, qu'il n'est pas la vie. Donc encore une fois, bien aimé, dans ce Laudato Si justement qui comprend plusieurs chapitres, en aucun cas il est mentionné le nom de Jésus-Christ. Et comme il est écrit dans le livre des Colossiens chapitre 2 verset 8, bien aimé, nous y arrivons. Il est écrit ceci: alors, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, bien aimé, comprenez que si le pape lui-même ne s'appuie pas sur Jésus-Christ et qu'il a lui-même nommé cette encyclique à toi soit la gloire, mon Seigneur, alors de quel Dieu s'agit-il, bien aimé? Alors pour cela, nous irons encore dans cette encyclique où il est écrit, je traduis toujours de l'anglais au français directement, alors que j'y vienne. Voilà. Alors au cœur de ce Laudato Si, nous trouvons cette question: mais quel genre de monde nous laisserons à ceux qui viendront après nous, à nos enfants qui grandissent? Le pape François continue: cette question n'a en rien un rapport avec l'environnement en lui-même. Alors cela nous mène
à nous poser cette question concernant justement la signification de notre existence et les valeurs à la base de la vie sociale. Quel est le but encore de notre vie sur cette terre? Voilà, ce sont en fait des questions existentielles, c'est-à-dire qui aura attrait à la philosophie, bien-aimé, puisque ce pacte éducatif en lui-même, bien-aimé, retrace littéralement la pensée du nouvel humanisme. Et qui dit humanisme dit la franc-maçonnerie. Alors, bien-aimé, concernant la franc-maçonnerie, justement, et l'ésotérisme, cela se rejoint. Il s'agit d'un système d'enseignement et de sciences humaines que seuls les initiés connaissent. Alors, bien-aimé, en ésotérisme, par exemple, nous avons le chiffre 9 et le chiffre 9 désigne le tourbillon, c'est-à-dire la finalité de toute chose. Vous avez par exemple dans l'enseignement, lorsque votre enfant commence justement son cycle scolaire, il commence à l'âge de 3 ans et en général, on va dire pour boucler la boucle, il arrive au master qui fait appel, on va dire bac plus 8. Donc si nous calculons ce nombre, 3 ans, donc où il arrive à l'école, 3 ans et 24 ans en moyenne pour finir la boucle. Donc 2 plus 4, ça fait 6. Donc 3 ans plus 2 plus 4, ça donne le chiffre 9. C'est-à-dire que le cycle complet a été fait. L'enfant a littéralement été formé. Et il ne s'agit pas seulement d'enseignement, il s'agit d'un formatage véritable. Où justement à la fin de ce cycle, c'est-à-dire au doctorat, que l'enfant lui-même aura tendance à oublier Dieu et à faire de lui-même son propre Dieu, puisque par les titres qu'il aura acquis, il sera corrompu dans son cœur. Comprenez ceci, bien-aimés, que tous ces chiffres ont vraiment une symbolique. Et encore une fois, Laudato Si, cette encyclique, comme je le disais, a été littéralement écrit le 24 mai 2015. Cela a été publié le 18 juin 2015. Et cela, ainsi, la rencontre que le pape requiert se fera le 14 mai 2020. Alors, si nous calculons toutes ces dates, que ce soit le jour, le mois et l'année, nous arrivons au chiffre 74. Et si on additionne 7 et 4, ça donne le chiffre 11. Et le chiffre 11, justement, dans l'ésotérisme, cela donne accès à la nouvelle conscience par la sagesse et la vision. Donc, qu'est-ce que le pape veut que nous ayons, justement? Il veut que nous soyons renouvelés nous-mêmes. Il veut que nous puissions ainsi faire que tout ce à quoi nous pouvons croire, tout ce dans quoi nous avons baigné jusqu'à maintenant, que nous puissions, que toutes ces visions, toutes ces choses soient façonnées et que ce soit la même chose pour notre foi en Christ, bien-aimés. Alors encore une fois, j'irai pour cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21 où l'apôtre Paul que Jésus-Christ a lui-même désigné pour convertir le reste du monde, c'est-à-dire nous y compris peuple guyanais, à Jésus-Christ, il dit ceci: je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la coupe des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Alors, bien aimé, c'est en ce sens que je viens ainsi vous faire ces révélations, parce que le Seigneur littéralement me l'a plus qu'insufflé dans le cœur. Et pour que justement nous soyons réveillés et que nous ne soyons pas ignorants concernant les plans de l'ennemi, bien aimé. Alors, concernant justement cette chose, je veux que vous sachiez avec qui justement le pape a fait toutes ces choses. Voilà, alors que je retrouve ce passage, bien-aimé, qui est très signifiant. Alors, nous y sommes, toujours dans Laudato Si. Le dialogue que le pape Francis propose est une méthode pour adresser et résoudre tous les problèmes environnementaux. Et cela s'ensuit tout au long de l'encyclique. Il fait référence aux contributions par les philosophes, qui pour la plupart sont francs-maçonniques, aux théologiciens, qui pour la plupart le sont également, pas seulement aux catholiques, mais aussi orthodoxes. Donc, vous voyez que même l'Église orthodoxe requiert de bon nombre d'idoles, d'images taillées, ce que Dieu, notre Père et Créateur, nous défend. Et également, voilà, aux protestants français et aux penseurs Paul Ricoeur, mais aussi
au musulman mystique Ali Ashkawaj. Alors, bien-aimés, mystique, ce qui est mystique est de l'ordre occulte. Il a littéralement, le pape fait appel à ce chef mystique musulman. D'où le fait que justement, je vous disais que le Seigneur m'avait fait cette révélation, que le pape, le symbole justement de la papauté, est deux clés en forme de croix, qui en fait, qui ressortent d'un grimoire. Qui dit grimoire dit livre de sorcellerie islandais. Alors ce sigle, je vous l'avais montré également en vidéo lorsque nous avons eu cet échange sur Facebook en live. Et donc, bien aimé, il s'agit bel et bien de cela. Voilà. Et en bas, je vous disais que ce fil rouge représente justement la Kabbale. La Kabbale qui est justement le côté mystique du judaïsme. C'est par cette Kabbale que les grands chefs religieux et que tous ceux qui justement dirigent le monde, c'est ce à quoi ils ont recours. Et donc, bien aimé, comme je le disais également dans cette vidéo, que ce grand imam avec qui le pape lui-même a fait cet accord, lui-même, il est aussi dans la Kabbale musulmane qui s'appelle le soufisme. Donc, ces deux-là ont un point en commun, c'est-à-dire qu'ils servent le même Seigneur qui est Satan, bien-aimé, et non pas Jésus-Christ, non pas Dieu, ce Dieu qu'ils disent implorer, bien-aimé. Alors, comprenez ceci, que nous sommes véritablement dans une conspiration. Et comme la parole de Dieu le dit également dans Apocalypse 13, verset 18, il est dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors le soufisme, justement, qui est la Kabbale musulmane, a attrait aux sunnites, c'est-à-dire ceux qui prennent en considération Mahomet. Et Mahomet, je vous rappelle, bien aimé, il a été mis au rang d'homme, il a été divinisé, il est vu comme une divinité. Or, nous savons, bien aimé, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, parce qu'il est le seul qui est venu sur terre, qui s'est sacrifié littéralement, et le seul qui n'a jamais péché. Donc nous savons que c'est par lui que nous avons la rédemption de tout péché. Nous savons que c'est lui, bien-aimé, le sauveur de l'humanité. Alors encore une fois, bien-aimé, par rapport à toutes ces choses que le Seigneur m'a ainsi soumises, comprenez ceci, que justement, le nom d'Allah dans le Coran apparaît 99 fois. Et si nous calculons 9 plus 9, ça fait 18. 1 plus 8 égale 9. Pareil, le chiffre 666, 6 plus 6 plus 6, c'est égal à 18. Et 1 plus 8 égale 9. Ce qui signifie que c'est la finalité de toute chose et que la bête justement se fera connaître aux yeux de tous et qu'il faille littéralement que nous retournions vers le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, parce que littéralement, bien aimés, toutes ces choses que nous craignons, toutes ces choses qui sont ainsi prophétisées dans la Bible sont réelles.